Hashem bechol libecha. Ve'el binatecha al tishain. On répète ce passouk-là. Parce que Habakkuk, le Gemara nous dit dans Makot, Ba Habakkuk Hanavi, et il a résumé toute la Torah en une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant ça, dans la Gemara, il y a écrit qu'il y a un avis qui a résumé en 13. Qui c'est qui fait Makot? Vous avez fait Makot? On va voir Makot. Là, Navi, il a résumé toute la Torah en 13, après en 3 et après en 1. Makot, il est tombé. Ah, ça c'est pas grave, ça. À la fin du mouvement. Petit, on va voir sans lunettes. On a vieilli. Là, le Gemara a dit, il amène plusieurs. Ba Ishayahu Be'emidan al-Shesh, il est venu Ishayahu Hanavi. Be'emidan al-Shesh, il a résumé, je ne sais pas si on peut dire résumé, mais il a concentré, condensé toutes les mitzvahs de la Torah, 613 avec les Derabanan et tout le 5e prélik du Shulchan Aruch, toute la Torah, en 6 mitzvot. C'est-à-dire qu'à travers ces 6 mitzvot-là, un homme il va réussir à réaliser toute la Torah. Il y a des isodot dans la Torah. Il y a des isodot dans la Torah, il y a des bases. Quelqu'un qui va faire Shabbat. Shabbat pour lui, ça va être toute sa vie, ça va être le Shabbat, le Messiaout Nefesh dans le Shabbat, ça va être le Shabbat, le Onek Shabbat, l'Inchot Shabbat, tout Shabbat. C'est pas forcément ça qui va lui donner d'être un bon Oved Hashem dans d'autres domaines. Dans la Kedusha, dans la Chokhmah, dans la Emouna. Peut-être Emouna, oui, parce que Shabbat c'est Kashour à la Emouna. Aval, dès qu'il y a des racines à la Torah, comme les 10 commandements, c'est le shoraj de toute la Torah. Le Saadia Gaon, à travers les Aseret Dibrot, il a sorti toutes les 613 mitzvot. Il a rattaché toutes les 613 mitzvot aux 10 commandements. Parce qu'il y a des shorashim dans la Torah. Comme un arbre. Il y a des shorashim, il y a le tronc, il y a les branches, il y a les feuilles, etc. Ces Nevi'im, là, Kedoshim, ils sont venus et ils ont vu que les générations vont en s'affaiblissant. C'est dur de faire de chacune des mitzvahs un ikar, un yesod. Alors ils ont dû nous faire un résumé. Comme aujourd'hui on étudie, pour l'instant, ça tient encore, le Mishnah Berurah. Avant le Mishnah Berurah, il y a le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est un grand résumé. Parce qu'avant ça, il y a le Bet Yosef. Et le Bet Yosef, c'est un grand résumé. Le Bet Yosef lui-même, c'est du résumé, c'est du concentré. C'est le Yalkut Yosef de la génération d'avant. C'était Bet Yosef. Et avant ça, il y a les Rishonim. Et le Rambam. Le Rambam, c'est quoi? C'est Yalkut Yosef de la Gemara. Alacha, Prakim, tac. C'est tout? Comment c'est tout? C'est Rishon, c'est Chokhmah Atzuma, le Rambam. Combien on peine pour comprendre un Rambam? Mais le Rambam à son époque, c'est un résumé de la Torah. Le Rambam lui-même écrit. Celui qui étudie son livre, il n'a pas besoin d'étudier la Torah. Il y a tout dedans. Alors, le Rambam, c'est le résumé de la Torah. Après, sur le Rambam, sont venus les Mefarshim sur le Rambam. Après tous les Rishonim, il y a eu le Tour. Le Tour, c'est un grand résumé. Sur le Tour, il y a eu le Bet Yosef qui a fait un grand résumé. Après, il y a eu le Shulchan Aruch.
Quelqu'un peut étudier aujourd'hui que le Shulchan Aruch? Non. Mais ainsi de suite, il y a le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, c'est du travail. Et là, ils n'ont pas la force. Alors, ils viennent, ils étudient les contemporains, comme le Chazon Ovadia, il y a Écoute Yosef, et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Chazon Yosef. Résumé. Pourquoi tu me fais Écoute Yosef? Qu'est-ce que tu fais avec Écoute Yosef? Écoute Yosef, c'est pour les... Oh, mais arrête. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu veux que je te raconte une histoire? Et vers Yitzhak Yosef, il est venu à l'Yeshiva. Vous vous rappelez? Ouais. Hein? T'étais pas là. Il vient à l'Yeshiva. Il y avait un, il est venu avec le livre Écoute Yosef, il avait son Écoute Yosef, vous vous rappelez? Il avait son Écoute Yosef, il était tout content, ce tzaddik-là. Et il avait son Écoute Yosef, c'était le Kitsour, je crois, c'était un Kitsour. Ah, c'était un Kitsour. Kitsour, il voulait que le Rav lui écrive autographe. Quelques mots comme ça, il disait, Rav, Écoute Yosef, c'est. Le Rav, il a regardé le livre. C'est lui qui l'a écrit le livre. Il a regardé le livre, il dit, qu'est-ce que tu dis ça, toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as un baron yeshiva. Un baron yeshiva, il n'étudie pas ça. Un baron yeshiva, il doit étudier les Mekorot. Tu prends Écoute Yosef, tu dois étudier tous les Mekorot. Qu'est-ce que tu dis ça? Et il est parti. Il n'a rien écrit. Et l'autre, il est resté comme ça. Il avait pris une leçon pour sa vie, là. Il est resté comme ça. Il n'a pas écrit. Pourquoi? Ah, il y a Écoute Yosef. Un baron yeshiva, il étudie Écoute Yosef. Pourquoi c'est Écoute Yosef? Ce sont ceux qui ne peuvent pas étudier le Mishnah Berurah, qui ne peuvent pas étudier le Écoute Yosef comme il faut. Et même, d'après lui, si on étudie le Écoute Yosef, pas de problème, c'est avec toutes les petites lettres en bas. C'est avec tout ce qu'il y a écrit en dessous. Pourquoi alors on a écrit Écoute Yosef? Parce que pas tout le monde peut étudier tout ça, on n'a plus la force. Alors dis-moi ce que je dois faire, le Shabbat. Borer entre un poisson, un grand et un petit, c'est moutarde ou c'est assaut? Moi, je vais faire maintenant la Sechet Shabbat, je vais faire les Rishonim, j'ai oublié Écoute Yosef. Résumé. Bientôt, il y a déjà des résumés du Écoute Yosef. Il y a des petits lits comme ça, résumé, il y a Écoute Yosef. Tac. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Je sais pas, il a coupé les mots en deux, je sais pas ce qu'il a fait là-bas. Qu'est-ce qu'on peut résumer, quoi? Il reste plus rien. Même sur ça, il y a le résumé. Résumé. Parce que les générations vont en s'affaiblissant. Les esprits vont en s'affaiblissant. Il y a trop de Nissim dans le monde. Ce qui fait qu'on n'a plus la force d'être le Rambam, d'étudier la Torah comme le Rambam, de sortir la Halakha, Mitoch HaGemara, Mitoch HaTalmud, comme ils ont fait les Rishonim, le Rambam, le Rif, le Rosh, tous ces Rishonim, le Tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le travail de ces Rishonim-là? Du Talmud, ils ont sorti la Halakha. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ça aujourd'hui? On peut étudier les Rishonim, c'est dur. Alors on a besoin de Kitsurim. Kavichol, c'est ce qu'ils ont fait aussi, tous ces Nevi'im là qui a écrit dans Masechet Makot. Ils sont venus, on a dit Sharia et Midam al-Shesh. Toute la Torah, c'est mitzvot. Kitsur. Tu as fait le Kitsur de la Torah. Ça veut dire quoi? À travers ces 6 mitzvot-là, si un homme il va canaliser toute son énergie dans ces 6 mitzvot-là, alors il arrivera, Bezat Hashem, à accomplir comme il faut toute la Torah. Et après, il y a eu d'autres Chamim. Là, la Gemara elle énumère quels sont les 6 mitzvot. Et ensuite, Habakkuk, je saute toutes les étapes. Ve'amidam al-achad. C'est-à-dire à l'après. Et après, il y a Chazar Ishayahu. Ishayahu lui-même, dans sa génération, il a dit non, si c'est trop, 2. Amidam al-Shtaim. 2. Et après, Habakkuk il est venu, le dernier des Nevi'im, parmi les derniers, il a vu même 2, c'est pas possible. Habakkuk et Amidan al-Had. Toute la Torah, toute la volonté d'Hachem, tout ce que ça comporte, tout, une mitzvah. Une mitzvah qui va nous permettre de tout accomplir. Alors, on n'a pas l'énergie de s'étaler sur tout, sur toutes les mitzvot. Ils nous ont résumé comme Miya Leber Hashem ou Miya Gomin Komocho, les Kikapay, ou Var Levav. Sur la Nasara Fianchi, on a Nishba Yoma, Saber, etc. Miya Alever Hashem, il faut Neki Kapayim. C'est quoi Neki Kapayim?
Sur ça, Rachid l'amène. Bref, on peut rester 2 heures dessus. Bar Levav, le cœur pur, qui c'est qui peut... le cœur pur, Bar Levav, Neki Kapayim, qui est capable d'arriver à ces niveaux-là? C'est quoi juste Neki Kapayim? Les mains propres, Gezel. Gezel a un très très haut niveau. Nekiout Kapayim, c'est la Nekiout du Gezel du Messiah Tisharim. Nekiout, dans le Gezel du Messiah Tisharim, que sur ça, le Messiah Tisharim dit que celui qui est arrivé à la Nekiout au niveau du Gezel, qui sache qu'il est arrivé à un très haut niveau. Quand ça, une fois j'ai dit ça à un grand rab, il me dit, comme ça écrit, c'est un douche. Celui qui arrive à la pureté du Gezel, il dit, mais c'est des gens qui sachent qu'il est arrivé à un très haut niveau. Gezel, très haut niveau. Ken, parce que Gezel, c'est pas ce que tu crois. Gezel, ça va très loin, c'est très poussé le Gezel. Mais qui est au niveau du Gezel? Vous savez qui va pas qui arrive à ces midotes là, ces midotes aujourd'hui, le Rav Tzadka, il a raconté, il y avait un chacham qui s'appelle Rabbi Shalom Rafoul, son père c'était Rabbi Ezra Rafoul, il y avait 2 chassidim à Yerushalayim, 2 chassidim à son époque, il y a 2 générations, 3 générations, c'était Rabbi Ezra Rafoul et Rabbi Avraham Hades, Alem Shalom, 2 chassidim de Yerushalayim. Et Rabbi Shalom Rafoul, il dit, je crois que c'est Rabbi Shalom Rafoul, quand son père il est niftar, alors Vadaï qui faisait maftir tous les ans, le jour de l'Askara, un grand ignan de faire maftir, l'Aftara, d'autant plus que son père, à part ça qu'il était un grand chassid, Oved Hashem, il était très riche, il donnait beaucoup de tous ses biens aux pauvres, aux Talmidei Chachamim, beaucoup, donc il était très très respecté par sa chassidut, par son chesed. Anak Sheba Anak. Et son fils, Rabbi Shalom, je crois que c'est Rabbi Shalom, comment il faisait maftir, il priait à une grande synagogue, je sais pas aujourd'hui à cette synagogue-là, à Machane Yehuda, et à Shabbat, c'était le jour de l'Askara de son père, il fait maftir, qui c'est qui achète maftir, tout le monde sait, c'est lui qui achète maftir, il a acheté maftir. Arrivé maftir, il a allé, il dit, faites monter un tel. Il a fait monter quelqu'un d'autre. Maftir. Personne. L'autre, il n'a pas d'ascara, il n'a même pas fait d'ashkava, il n'a rien du tout. Il a fait monter quelqu'un à maftir. Et lui, il n'a pas monté maftir pour son père. Tout le monde, personne n'a compris. Rabbi Ezra, tout le monde attend. C'est sa ascara, son fils, il n'est pas maftir tous les années. Il fait maftir. Il n'a pas acheté maftir. Il a acheté maftir, il a fait monter quelqu'un d'autre. Ils sont venus voir, après la tfila, le Gaba et tout le monde, le Rav, le Gaba, Makvodara, pourquoi vous n'êtes pas monté à la Torah? Il dit, ce Chacham-là, c'est un Chacham qui était invité. Ça veut dire quoi, il était invité? Ça faisait 3-4 semaines qu'il était à Yerushalayim, et il venait prier là-bas. Il dit, ce Chacham-là, ça fait 3-4 semaines qu'il vient, c'est un invité. Et vous ne l'avez pas fait monter à la Torah. Pas une fois vous l'avez fait monter à la Torah. Alors moi, je l'ai fait monter à la Torah. Le jour du maftir de son père. Ken, parce qu'il sait quel est le plus grand Eloi Nefesh qu'il peut avoir pour son père. C'est quoi, qu'il monte lui maftir, qu'il vienne, qu'il dit l'Aftara, c'est le plus grand kavod qu'il peut avoir son père, ou non? Là, Nava, la page 12, il racontera parfois il y a des histoires dans les synagogues. Quelqu'un il a une ascara, il va acheter maftir, et puis comme ce Shabbat il y a un invité qui vient, il monte le prix. Et lui il vient, il monte le prix. Ça fait 30 ans que je prie ici, l'autre il vient, il me monte le prix. Bon, alors je surenchère. Et l'autre il vient, il surenchère. Et comme ça il monte jusqu'à où il me monte. Et après la tfila, il a payé beaucoup, il vient, après c'est les histoires, il va le voir, je comprends pas, d'où tu viens toi, ça fait 30 ans que je suis là, c'est moi qui me fie, et puis tu me fais ça, balagan. Il dit, qu'est-ce que... C'est quoi maftir? Il dit, qu'est-ce que tu crois que quand tu achètes maftir, qu'est-ce que tu crois? Tu fais revivre ton père? C'est triatamétim, tu crois? T'as acheté le kilo, faut faire la guerre pour l'avoir? C'est triatamétim? C'est triatamétim? Non? Encore, il y a peut-être une zmara. Maftir, c'est Elo et Neshama. Qu'est-ce qui fait plus monter la Neshama de son père?
Qu'il est monnaie, lui, il a payé, il a lu son maftir? Ou non? Qu'il est ranave, qu'il ne fait pas d'histoire, qu'il laisse quelqu'un d'autre prendre le maftir, qu'il lui fait pas monter le prix, etc. Il a vu que l'autre il le veut, et il lui donne. Au contraire, il m'a la midote. Qu'est-ce qui est un plus grand? Quand on va prendre son père dans le ciel et on va dire, regarde ton fils. Qu'est-ce qui est un plus grand Elohim Neshama? On dit, ouais, ton fils il a lu maftir? Non, c'est déjà bien. Ou alors, non, regarde, et c'est Maravir la midote. Quel tzaddik, il est mévater sur quelque chose qui est cher à ses yeux. Et c'est pas shoot que c'est un plus grand Elohim Neshama. Tout ça, c'est des midotes qu'on doit avoir aujourd'hui. C'était fréquent à l'époque. Aujourd'hui, on est faible dans toutes ces choses-là. Az Bar Habakouk, il a établi toutes les mitzvot de la Torah, et mitzvah achat. Une seule. Laquelle? Vetzadik ve'emunato yirye. La emuna. La mitzvah de la emuna. La emuna b'Shem. Si un homme, il canalise toutes ses forces, les petites forces qui nous restent. Il ne nous reste pas beaucoup de forces. Où ils sont tous les Messaïm et Hachas? Où ils sont tous les Chachamim qui avant le mariage ont fini le chasse ou qui connaissent tous Nashim Ziki? Où ils sont? Avant c'était une monnaie courante. Aujourd'hui tu les comptes sur le bout des doigts. Ceux qui ont vraiment fini comme il faut. Ceux qui connaissent vraiment. Où ils sont? On va en Hebron. On va dire, il raconte qu'à l'Yeshivat Hebron, il y avait chaque bachou, c'était un seder me'alech. Seder, un des Sdarim, par exemple. Un, c'était Nashim, Seder Nashim, un Nashim ambulant. Seder Nashim ambulant. Tout Nashim dans sa poche. Tout de A à Z. L'autre, c'est Seder Nezikim ambulant. L'autre, Seder Tarot ambulant. Des Bachourim, l'Yeshiva. C'était pas qui dans tout le Seder. Et entre eux, c'était les compléments. Comme Rabbi Chia, il prenait un enfant, il lui enseignait un chumash, un enfant il lui enseignait un chumash, un tzé, après enseignait l'un à l'autre. Et comme ça, chaque enfant, il avait les 5 chumashim. Où il y a ça aujourd'hui? Où il y a un bachour qui est baki dans un seder? Où il y a un bachour qui est baki dans une maseret? Une maseret, tout, de A à Z, tout. Azma, on a plus beaucoup de force. Tout est plus faible, avec moins d'ampleur, avec moins... C'est comme ça. C'est la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu, il est très content de nous, comme on est maintenant. C'est la force qu'on a, et on fait toutes nos forces. C'est le principal. Aval, le peu de force qui nous reste, il faut les canaliser. Il faut les orienter dans un... On les met où? Dans la chassidoute, dans la halakha, où je dois mettre maintenant toutes mes forces. Toutes les forces. Oh, tzaddik be'emunato yirye. Après ça, il n'y a pas un chacham, il est venu, il a fait une demi mitzvah. Il n'y a pas une demi, c'est un. Je ne peux pas faire moins que un. Ah, c'est tzaddik be'emunato la emuna. La emuna, travailler sa emuna, c'est la plus grande ma'ala à travers laquelle on peut accomplir toute la Torah. Parce que même être un gadol en Torah, il faut beaucoup d'emuna. Je vais me dire quel rapport à la emuna maintenant, je veux être un Talmid Chacham. Pour être un Talmid Chacham, il faut beaucoup d'emuna. Parce que pour être un Talmid Chacham, il y a beaucoup d'obstacles. Un vrai, je parle, oui. Pas un Talmid Chacham, un faux. Un faux, on va t'aider, on va donner des ailes, tu vas voler jusqu'à que tu vas t'écraser dans les montagnes. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, pour devenir un vrai Talmid Chacham, il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup. La pauvreté, des nisyonotes là à droite, comme vous avez entendu chez Ravarié. Qui c'est qui est venu chez Ravarié? Vous êtes venu chez Ravarié? Aaron. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Ravarié sur les tzadikim? Nisyonotes, faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait une iloula. Il a demandé qu'on fasse une iloula, qu'on voit que le tzadik c'est sa mère, c'est d'avoir gadolio tzadik. Pas triste. Parce que les gens peuvent croire tzadik, d'accord, mais ça demande beaucoup d'épreuves à surmonter. Aaron, comment on surmonte les épreuves? Comment on surmonte les épreuves? Un Talmid Chacham, il étudie, maintenant il a une épreuve. Quoi? La pauvreté, il ne sait pas comment le faire, sa femme, tout ça, c'est du lachatz. Comment il surmonte? Comment hein? C'est tout. Ça dit, mais mon adresse, Emouna! Avec l'Emouna, on surmonte toutes les épreuves. Il lui manque de la simra. Comment
on domine ça. Comment on passe ça? Emouna. Comment il devient sa mère? Il est triste, comment il devient sa mère? Il va faire un tour, il va prendre l'air, il va acheter un falafel. Et sa mère, quand il mange, maintenant il a sa mère 5 minutes après il est mal au ventre. Gamme il est neuf, gamme il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, il va voir un copain, il va voir un truc. Moi, alors quoi, t'as retrouvé ta simra, maintenant t'as vu ton copain. Alors il va faire ce qu'il a envie, va faire ce que t'as envie. T'as retrouvé la simra? Non. Comment on a la simra? Et on a. Voilà. Tout ce qui fait Boré Olam, c'est bon. Et Kadosh Baruch Hu nous aide. Il lit les psukim comme Rabbeinu Yonah. Ce que je voulais vous lire maintenant, mais je ne vous lirai pas maintenant la prochaine fois. Les psukim où il y a l'amour d'Hachem. Où Kadosh Baruch Hu, comment on voit qu'Hachem il est mashgir sur chaque chose. On a mis ça, il est mitrazek, il est sa mère. La Emouna. Donc pour être un mitracham, il faut être mam. Pour faire tout le domaine de la Torah, il faut avoir de la Emouna. Tous les domaines de la Torah. Il faut acheter des tefilines. Meuda. Ah, Meuda, combien ça coûte? Ça coûte comme ça. Pourquoi chez l'autre ça coûte comme ça? Ça aussi, il faut de la Emouna. T'amines. Les mitzvot d'Hachem, ça coûte tant. Ça a son prix. Ça, tous les domaines de la Torah, c'est la Emouna. Ça dit que l'Emouna Torah. C'est ce qu'il dit ici. Shlomo Melech. Betach el Hashem bechol libecha. Vel binatra tishaen. Il faut faire confiance à Hachem de tout son cœur. Il faut se renforcer là-dedans. Il ne faut pas laisser place à aucun safek. Il faut mettre en avant la Torah, les mitzvot. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a écrit dans la Torah, c'est vadaï emet. Les brachot qu'il y a dans la Torah, c'est vadaï emet. Même si parfois on voit qu'elles ne se réalisent pas comme ça a l'air d'être. Il ne faut pas faire l'erreur de Acher. Acher, vous savez c'est qui? Oui? Oui. Il ne faut pas faire son erreur. Lui, il a fait une erreur. Il a vu dans la Torah 2 mitzvot, il a créé un Ruchot Yamim, la longévité. Il a vu quelqu'un, il a fait ces 2 mitzvot en même temps, il est mort. Qu'est-ce que c'est ça? Son père, il lui a dit même chercher les oiseaux sur l'arbre. Les œufs. Il a fait Shiloh Haken. Il a fait Kibud Avahem. Il est monté sur la branche, il a pris les œufs. Il a fait 2 mitzvot quand il prend l'œuf. Les 2 mitzvot, les 2 seuls sur lesquels il a écrit les man d'Arachta Yamim, la branche s'est cassée, il est tombé, il est mort. C'est couché à ça. Mazet, il a vu ça, putain, il a enlevé son chapeau. Mazet. Eva Emouna. Emouna. C'est rien à mine. Ah, mais je vois pas que c'est écrit comme ça, mais je comprends pas. Et pourtant, on m'a dit que si je fais ça, j'aurai ça. Mais ça, non. Si on t'a dit, c'est la Torah, elle t'a dit, il y a un pshat, il y a un pirouge. Tu sais pas c'est quoi le pirouge, t'inquiète pas, t'as un mine. C'est là. Il faut de la mouna pour ça. Sinon, tout de suite, un homme, il remet en question. Il remet en question la Torah, il remet en question plein de choses. Il remet en question, bref. Il a moins envie d'étudier, il a moins envie de faire les mitzvot, parce qu'il a des questions. Alors, s'il n'y a pas d'Emouna, on ne peut rien faire. Et s'il y a la Emouna, on peut tout faire. On peut tout faire s'il y a la Emouna. Toutes les mitzvot, on peut faire s'il y a la Emouna. C'est pour ça que la Emouna, c'est l'épreuve d'abord de notre dernière génération, et c'est la mitzvah qu'il ne faut pas louper. C'est tout ce qu'on a. Ça dit que il faut se renforcer à Emouna. Il ne faut pas laisser les spécodes dans la tête. C'est pour ça que c'est important d'avoir un rave. C'est pour ça d'être attaché à un rave. Ou botitbak, Chazal ils disent ou botitbak. Pas Chazal ils disent ou botitbak. Où c'est écrit ou botitbak? Dans la Torah c'est écrit. Il faut s'attacher à qui? Pas titbak, c'est quoi ce titbak en français? Hein? Se coller. C'est pas s'attacher, c'est coller. La colle forte. À qui il faut se coller? Ah oui, je te m'attends. Non, Rabbanim. Ou beau, titbak, c'est Rabbanim. Ou beau, misebo. Hachem. Moi, j'ai rien dit, moi je te dis ce qui est écrit dans le Torah. Ou beau, titbak. Qui il faut s'attacher? À qui il faut se coller? À Hachem. Pas s'approcher. Pas proximité. Pas titbak. Colle-toi. Chazal il demande. Botitbak. Valo. Eshu. Akadosh Baruch Hu, c'est du feu.
Kavichol, c'est du feu. Alors, Kod Levari Ke'esh Nemoshem. C'est du feu, Hachem. Mazé, tu te bats, tu vas brûler. Quand tu t'approches du bout. Mazé, tu te bats, on ne peut pas se coller, Hachem. אז אני dis, אלא, הווה מתדבק בתלמידי חכמים. מתדבק בתלמידי חכמים. À qui, oui, il faut se coller aux תלמידי חכמים. au Rav, aux Rabbanim, aux Tzadikim. Il faut se coller mamash. Il faut se coller. Et quand un homme se colle aux תלמידי חכמים, il se colle à Hachem. C'est le moyen d'atteindre la Emouna. Parce que quelqu'un qui se colle à Hachem, il est mamine, Hachem. Il est collé à Hachem, c'est mieux que ça. Mais comment on se colle à Hachem? Il faut se coller d'abord au Talmidei Chachamim. Il faut se coller à ceux qui écoutent la parole d'Hachem, qui essayent. Ah oui, il faut se coller. Il faut se coller à Chachamim. Il faut écouter, Veshoté Betsama et d'Ivréen. Il faut écouter avec soif leurs paroles. Les Chachamim, il faut se coller à eux. Il ne faut pas lâcher les Talmidei Chachamim. Il ne faut pas les lâcher. Il faut leur faire la misère. C'est chaque chose. Si un homme se colle au Talmidei Chachamim, il a une chance de se coller à Hachem. Et là, il apprend la Emouna. Il voit qu'est-ce que c'est la Emouna. Il voit combien le tzaddik il est ma'amin, combien le tzaddik il a des nissionot, et combien même il garde son sang-froid, et il garde sa simra, et il étudie, combien le Talmidei Chacham il est choqué de balimoud, v'chouné. Mais ça, si tu n'es pas ni de bac bezel, d'où tu vas savoir, d'où tu vas apprendre ça, des livres, des histoires. Il faut le vivre, ça. Il y a peur de fatiguer, genre. Pardon? Bah, c'est comme on a un truc, on a peur de saouler le rat, genre. Non, c'est pas qu'on saoule le raf. Ça nous saoule de saouler le raf. Faut vérifier. Parce qu'on se dit que ça va le saouler. Oui. C'est pour ça que ça nous saoule. T'as vu, je savais qu'il y avait quelqu'un allait le dire. Comment ça? Petit bac quand je me dis. Mais ça me saoule. Ah non, il a un appareil d'oxygène. Il faut le mettre à chaque fois. Ouais, ça me saoule. Ah, laisse tomber. Il va s'étouffer. Il va mourir. Moi, ça me saoule. Si tu ne le saoules pas l'appareil d'oxygène, il va mourir. Il va mourir. Mais si, j'ai pas compris que c'est de l'oxygène. Alors, c'est pas de l'oxygène. Si c'est pas de l'oxygène, alors j'ai pas compris ce que la Torah a dit. La Torah a dit au petit bac. Les chachamim, c'est de l'oxygène. Je peux pas ne pas me coller à l'oxygène. Et si j'ai une question, est-ce que ça veut dire que j'ai pas compris que c'est de l'oxygène? Si j'ai pas compris que c'est de l'oxygène, alors j'ai encore du travail au niveau de la Emouna. Au niveau de la Emouna. T'as compris? Non, on ne peut pas être indépendant, c'est pas possible. C'est pas possible. Chacun qui a du date, chaque personne qui a du date, il comprend qu'il ne peut pas être indépendant dans la Avodat Hashem. Il ne peut pas être indépendant dans le limoud, il ne peut pas être indépendant dans les svarot, dans les décisions. Ça n'existe pas d'être indépendant quand on est au début du chemin, même à la fin du chemin. Même un chacham qui a 100 ans, il s'appelle Talmid Chacham. Parce que lui aussi, il est Talmid Chacham. Il est Talmid, ça. Il a son rave, même si son rave, il a 100 ans, c'est qui son rave 100 ans? Il a 100 ans, c'est qui son rave? Son rave, il est dans la tombe, mais c'est son rave. Il est vivant pour lui, devant ses yeux. Devant ses yeux, comme si il est vivant. C'est son rave. La reine, même s'il a 100 ans, Rav Eliashiv, il s'appelle, c'est un Talmid Chacham. Talmid de qui? Talmid de qui? Talmid de son père, de Leshem Sherovah Lama. Talmid de tous les tzadikim qu'il a fréquentés. C'est le Talmid. Ils vivent devant ses yeux. Parce que c'est ses rabbanim. C'est les personnes desquelles il a puisé toute sa émouna, il a puisé toute sa chokhma. Sans ça, comment il peut avancer? Non mais c'est bon, ça va répondre. C'est pas chou. Voilà, donc ça aussi c'est un des fondements de la émouna, le yan de Dibouk Talmidei Chachamim, le yan d'être choté de Tzama d'Ivréen, le yan de comprendre qu'on est toujours Talmid. À n'importe quel âge, à n'importe quel niveau. Et Bezrat Hashem, maintenant il arrive à traverser la Emouna, et si Bezrat Hashem, plus il est ma'amin, et plus toutes les portes de la Torah s'ouvrent devant lui, et plus il avance, plus il évolue. Hashem Ezaken. Amen.